les vlogs de Mélimel Création. Ici, je vous parle de tricot, je vous parle de mes aventures tricot. Ces derniers temps, il y en a eu plusieurs. Alors, tout d'abord, je vais vous parler dans cet épisode-ci de ma péripétie chirurgie torsade. Donc, pour ceux et celles qui veulent connaître la suite du podcast numéro 3, nous y voici. Effectivement, j'ai travaillé fort sur la réparation de ma torsade sur laquelle il y avait une erreur. Je vais vous laisser une image ici. C'est le col Moonflower Collar, patron de Sari Nordlund. Je vais m'abstenir maintenant de mettre les photos des patrons. Question de propriété. En fait, les photos appartiennent à la personne qui l'a pris la photo. Puis, je voudrais pas me faire chicaner parce que j'ai mis une photo puis la personne ne serait pas d'accord que je le présente ici. M'abstenir de mettre les photos maintenant. Je vais vous mettre les titres de patrons puis les liens dans la barre de description. Je sais que c'est un petit peu plate, mais c'est ça. J'ai appris que les photos ont une propriété, puis on ne peut pas les utiliser sans autorisation. Puis je me vois mal écrire à Sari Nordlund pour lui demander si je peux mettre une de ses photos sur mon podcast. Alors, je vais simplement nommer le patron et vous pourrez aller voir là, dans les liens sur la barre de description en dessous de la vidéo. Là, il y a un petit triangle, vous pouvez aller cliquer là-dessus. Il est écrit « plus » avec 3 petits points. Puis quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir là, la description de tout ce que je vous parle dans mes podcasts. Alors, la chirurgie, comment ça a été? En fait, j'ai fait ça sur une journée de travail parce que mes jours de congé, je les garde pour faire ce que j'aime faire. Ça, j'aimais moins ça. Je l'ai fait un petit peu tout au long de la journée. Donc, très tôt le matin, je m'étais levée, puis j'avais commencé à défaire le bind-off. Parce qu'on se souvient que j'avais complètement terminé le panneau du dos et le panneau du devant avant de commencer la réparation. La réparation était à faire sur le panneau du dos. J'avais complètement fait le bind-off, j'avais tout fermé mes mailles au bas des côtes. Puis mon plan, c'était de défaire mon bind-off, de défaire la bande de côte et ensuite sécuriser les mailles pour pouvoir défaire juste la section, c'était 8 mailles si je ne me trompe pas, défaire la section de torsade qui était brisée jusqu'au rang où est-ce que j'avais fait une erreur. Alors, première chose, en arrivant le matin, c'est ce que j'ai fait. J'ai détricoté, en fait, le bind-off. Avec une aiguille, je me suis aidée pour pouvoir défaire ça convenablement sans gaspiller de fil. Et on se souvient qu'il y avait un mohair relié à tout ça. Et moi, ce que j'ai fait pour le bind-off, j'avais mis le mohair de côté parce que je ne voulais pas l'utiliser pour fermer mes mailles. Donc, j'avais rentré un petit fil de mohair à l'aiguille tout le long de la bande de côte sans l'utiliser pour le bind-off. Fait qu'à un certain moment, quand je suis venue pour détricoter le bind-off, j'étais pris avec le mohair que vous allez voir dans la vidéo.
Ici, là, c'est parce que j'avais laissé mon mohair. Je voulais pas l'utiliser pour le rabat de ma bande de côte. Puis, j'ai rentré le mohair à part. Fait que là, je suis comme un petit peu pris. J'essaie de démêler ça. Je sais pas trop là, comment je l'avais rentré dans... Je sais pas à quel endroit je l'ai rentré. J'essaie de trouver où est-ce que je l'ai rentré, mais... Oh, c'est petit. Je ne veux pas tout le mêler non plus. Je cherche juste le bout. Le bout. Je l'ai mis où? Je pense qu'il est là-dedans, mais... Ah! Je sens que ça tire ici. Ok. Ah, il est là. Yeah! C'est ça que je voulais. Ensuite de ça, l'étape 2, ça a été de détricoter la bande de côte. J'ai fait ça à 8h25 le matin, puis... Je commençais à travailler à 8h30, mais nous, on est chanceux, on a l'horaire variable, donc je peux étirer un peu, puis c'est pas grave, je serai pas en retard. Mais quand même, j'ai pris à peu près 5 à 7 minutes pour défaire la bande de côte et sécuriser mes mailles. Vous allez voir que j'ai défait ma bande de côte, mais comme j'avais 2 fils, un mohair et le fil de Gilliatt, j'ai un petit peu bidouillé là, pour séparer les deux. Je vous montre ça. Voilà, c'est parti. Des fois, c'est juste les poils de mohair qui sont collés. Bon, là, comme j'ai 2 fils, je vais essayer de les séparer. Bon. Là, ce que je voudrais faire, ce serait de séparer mes 2 fils. Parce que le mohair, c'est dur à détricoter. Ok, bon, c'est bien. Je vais rouler la plus grosse laine, le mohair ensuite. Ok, on va dérouler ça. C'est tout mêlé. Juste dérouler ça comme ça. Ok. Bon. Heureusement, j'en ai pas trop long à détricoter. C'est juste la bande de côte que je vais défaire. Bobiner du mohair, c'est pas la plus... Depuis le début, je me dis, j'avais pas besoin de mettre un mohair. La Gilliatt est tellement squishy. J'avais pas besoin d'ajouter un mohair.
pas long. Ok, je vais essayer de vous mettre dans un angle que vous pouvez voir ce que je fais. Je pense que je vais utiliser mon trépied juste ici. Là, il me reste à peu près un rang à détricoter. Je vais le faire à la main. OK. Bon. OK. Là, il ne faut plus que je détricote. Je vais aller chercher mon aiguille. Je vais repasser les mailles dans chaque... Je vais repasser les mailles dans l'aiguille pour détricoter une maille à la fois, le dernier rang. Voilà l'aiguille. OK. La troisième étape fut de défaire maille par maille le dernier rang parce que dans ce rang-là, il y avait des diminutions. Puis, je voulais pas être prise à remonter les mailles puis me casser la tête là, pour faire des diminutions en haut de la torsade. Donc, j'ai défait maille par maille le dernier rang de la charte. Puis, ensuite de ça, j'ai sécurisé les 11 premières mailles pour que j'ai mis sur une petite corde. Puis, j'ai conservé là, le fil de mon aiguille pour tout le reste des mailles. Puis les 8 mailles de la torsade, je les ai défait brin par brin. Là, je me cassais la tête à bien savoir où est-ce que j'étais rendue dans ma charte. Puis là, je me disais, il faut vraiment que je le note avec un crayon, puis tout ça. Mais je me suis rendu compte, là, au fil du temps, que chaque fil chaque rang que je défais, c'est un fil qui reste accroché. Fait que je suis capable de compter. Je suis capable de compter les fils que j'ai détricotés, puis ça me dit à quel rang je suis rendue. Si je sais que j'ai détricoté le premier rang maille par maille, ben je commence à compter à partir de l'avant-dernier rang jusqu'à... Je me compliquais vraiment la vie, là. Dans mon cerveau, là, c'était la tempête. On dirait que je voyais plus clair. Fait que j'ai détricoté maille, rang par rang, les 8 mailles. Donc, vous allez voir la vidéo. C'est pour les cœurs sensibles, abstenez-vous. Parce que ça fait mal au cœur de faire ça, parce qu'on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Maille par maille. C'est le fun parce que cette laine-là elle s'agrippe bien, donc je perds pas toutes mes mailles d'un coup. C'est plus facile. Dernier rang, j'avais des diminutions. Puis je pense que c'est ça que je vois. Oups, celle-là, je suis en train de la perdre. OK. Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, ici, j'ai une diminution. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon rang de diminution que je vais défaire une maille à la fois. Et je vais faire ça à ma pause de 10 heures parce que là, j'ai plus le temps. Bon, les deux petites boules de laine, une de mohair, une de Gilliatt.
veux pas toutes les mêler parce que sinon, ça va m'agacer. Elle a été glissée. Ici, j'en ai deux ensemble. Ça, c'était mon dernier rang. OK, je suis correcte. Ok, je laisse ça comme ça, puis je reprends ça plus tard. Donc, je vais mettre le petit bout bien serré dans mon petit tuyau. Fait que je sécurise les mailles pour lesquelles j'ai pas besoin de détricoter. Je vais défaire toute cette section-là jusqu'à mon erreur pour essayer de repartir, en tout cas, essayer de reprendre toutes mes mailles puis de recommencer ma petite torsade. Je vais vous filmer ça. Là, je le ferai pas tout de suite parce qu'il faut que je retourne au boulot, mais j'ai peur. On verra ce que ça donnera. J'ai essayé d'identifier où est-ce que j'étais rendue là, dans ma charte là, sur mon patron. Je pense que j'ai bien retracé le rang. Je vais juste m'assurer que je suis à la bonne place. J'ai peur. Bon, ben j'y vais. Je vous filmerai ça un petit peu plus tard là, pour vous montrer ce que ça donne. Je vais mettre de côté, par exemple, mon aiguille à torsade proche-proche. Je vais me sortir un crayon pour bien noter où est-ce que je suis rendue dans ma charte. Mon crayon. J'ai mes aiguilles. Il me manque-tu quelque chose? Je vais me prendre un crochet aussi. Un petit crochet comme ça, un petit crochet 4 mm. Si j'ai besoin de remonter des mailles avec le crochet, ça va m'être utile. Bon, tout est là. Je me lance. Troisième rang de défaite. 4. 5. Ah, le mohair, ça colle. 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et ici la maille. Ok, là j'en ai 8. J'ai commencé à resuivre le patron rang par rang, en faisant mes torsades, en tirant les petites mailles de temps en temps pour resserrer le tout, pour pas que ce soit trop lousse. Parce que les premières mailles, c'était lousse. Fait que je savais pas trop si ça allait fonctionner. Ensuite de ça, ben là, faire les torsades, je savais pas trop comment me placer, surtout pour quand je laissais les mailles en attente en arrière du projet. Je savais pas trop comment me placer pour les tricoter. On dirait que ça fonctionnait pas dans mon cerveau. Puis finalement, à un moment donné, j'ai trouvé le tour. J'ai trouvé la façon de faire. Je me suis vraiment aidée beaucoup d'un crochet pour les mailles à l'endroit, mais quand arrivait le temps des mailles à l'envers, on dirait que je savais plus comment faire. Fait que là, avec les mailles à l'envers, je me servais de mon aiguille. Puis, comme plusieurs m'ont mentionné dans les commentaires et comme j'avais vu dans une vidéo, pour faire les mailles du côté envers, j'ai pas besoin de tourner mon travail. Ce que je faisais, c'est que je faisais juste glisser replacer mes mailles sur mon aiguille pour revenir tricoter de la droite vers la gauche. Fait que je tricotais toujours de la droite vers la gauche, que ce soit un rang envers ou un rang endroit. Je faisais juste suivre ma charte, puis faire les mailles endroit du côté endroit, les mailles envers du côté envers, puis tout était beau. Il n'y avait rien de sorcier. Il y a juste à un certain moment qu'il y a eu du lousse un peu dans une torsade, fait que j'ai eu un petit peu de difficulté. On commence direct avec une torsade. Allons-y, allons-y. Oh, là, c'est vrai. Là. Bon. Une, deux, une, deux, ensuite deux à l'endroit. Là, c'est serré mon affaire. Je laisse du lousse un peu. Essayer d'arranger ça. Voyons. Oh mon Dieu. Comment ça fait ça? Et les deux dernières à l'envers. On retourne au début pour faire le rang endroit. Fini. Je vais vous montrer les
les dernières torsades. Fait que là, c'est deux... Il faut pas que je me trompe, là. Deux petites mailles à l'endroit. Puis ensuite de ça, c'est une torsade avec les mailles en attente en arrière. Celle-là, j'aime moins la faire un peu. Je trouve que une petite twist avec le fil, c'est un peu plus compliqué. Bon, je tricote mes deux mailles. Puis après ça, je vais aller tricoter mes deux mailles en attente sur mon aiguille à torsade. Je vais passer mon fil en arrière pour être capable de tricoter à l'endroit. Une et deux. Et là, j'ai deux mailles à l'envers à faire. Une, deux, quatre, cinq. Je prends le mohair avec. Six. Je vais faire mes deux mailles à l'envers ici. Une, deux. Je vais resserrer tout ça comme il faut pour pouvoir faire mon dernier rang que j'avais complètement détricoté maille par maille. Pou, 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 pou. Tiens, et voilà. Je pense que j'ai réussi. Bon, mais c'est bien. Je vais les mettre sur mon aiguille pour pouvoir les tricoter. Parce que là, il me reste un rang à faire, mais je vais le faire normalement. Je remets toutes les mailles sur mon aiguille. Et voilà, le travail est fait. Je vais faire mon dernier rang. Puis après ça, je vais refaire toutes mes côtes. Au bout du compte, finalement, j'ai réussi. Alors aujourd'hui, on est lundi le 27 janvier. Ça me fait plaisir d'être là et de vous parler finalement de la réussite de la chirurgie torsade. Je vais mettre là les belles photos sur Ravelry. Ben, les photos sur Ravelry. Écoutez, j'étais allée avec les moyens du bord, là. J'étais toute seule. Fait que j'ai mis le trépied devant ma fenêtre, puis je me suis pris en photo avec mon petit manteau couleur carton et mon nouveau col qui est bien réparé.
ceux qui ont un œil de lynx vont être capables de voir où est-ce que j'ai fait la correction. Mais, somme toute, je suis vraiment contente du résultat. Après blocage, le col n'avait pas besoin d'avoir des aiguilles plus grandes. Il est vraiment, vraiment une belle texture. Il s'est vraiment tout déployé au blocage. Il fait vraiment bien sur mes épaules. Je vais l'enfiler. Voyez-vous? Sur les épaules, il fait bien. Devant, il fait vraiment un beau panneau. Derrière, c'est la même chose. Il fait vraiment bien. Je montrerai là, des photos pour le dos. Même des photos pour le devant avec mon beau manteau. Je suis vraiment fière là, de ce tricot-là, malgré le problème de torsade. C'est vraiment une belle expérience d'avoir fait la chirurgie. Puis, ayez pas peur, lancez-vous, allez-y. Ce n'est que du tricot. Si jamais ça fonctionne pas, on détricote au complet puis on recommence. Mais quand ça fonctionne, c'est vraiment le fun, c'est encourageant, c'est motivant. Alors, j'ai tricoté ce beau col, le Moonflower de Sari Nordlund avec un fil de Gilliatt et un fil de mohair et soie de Knitting for Olive. La Gilliatt, c'est de Dererum Natura. C'est le fun à porter, c'est squishy, ça va être léger en dessous de mon manteau, puis on a l'impression que je porte un gros t-shirt, un gros chandail à torsade avec un gros col en dessous de mon manteau, mais non, finalement, tout est léger en dessous. Je peux porter un manche court puis avoir tout le col, avoir tout le cou au chaud. Alors, je suis vraiment contente. Pour ceux et celles qui hésitent à le faire puis qui hésitent à faire des torsades, c'est quand même fastidieux parce que la charte, elle est très petite, très fine. C'est mini, là, les petits carrés. C'est sûr qu'on peut faire grossir un peu le patron là, si vous avez une imprimante ou un photocopieur. Mais moi, je suis allée avec la charte là, qui était inscrite dans le patron. Puis, ça me prenait vraiment une règle pour bien suivre chacun des rangs. Puis, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à voir les petits carrés. Ils n'étaient pas bien imprimés. Fait que c'est pas facile à suivre. Pour de vrai, si vous n'êtes pas habitué à faire des torsades, moi, je vous le conseille pas. Mais si vous voulez essayer, allez-y, là. Je veux dire, c'est un beau défi. Puis c'est pas trop long à faire. Alors voilà pour le Moonflower Collar. Je suis vraiment contente du résultat et surtout d'avoir réussi la chirurgie. J'avais vraiment peur que je me sentais pas bien. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis le résultat est là. Je vais être contente de le porter. Puis ça va être super. Donc voilà pour le travail du devant. Le devant est un petit peu plus court. Le dos un petit peu plus long. C'est une belle réussite et je suis fière de moi. Là, il m'a passé une bulle au cerveau. Je me suis inscrite à 2 test-knits. 2 chandails, un manche courte, un manche longue. Et les deux, tout ça doit être terminé en 2 mois. Donc, ben hâte de commencer ça. Je sais pas si je vais être choisie pour les 2, mais je me suis inscrite à 2 test-knits. Donc, il y en a un qui a été confirmé, l'autre j'attends une réponse, mais ça va être vraiment le fun, des beaux projets à venir. Il y en a un, entre autres, que j'ai dû m'acheter un fil pour le faire, mais comme je ne sais pas encore si j'ai été choisie, je vous présente pas tout de suite le fil. Oui, j'ai fait une dépense, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour tester un patron. Je me donne bonne conscience.
Et je m'engage là, à essayer là, de les terminer. Il y en a un pour lequel j'avais de la laine pour le faire. Donc, je vous présente ça un petit peu plus tard, mais je voulais vous en glisser un mot parce que là, c'est comme, je suis comme fébrile parce que 2 tests en même temps, ça m'est jamais arrivé. Fait que j'ai vraiment hâte de voir là, si... J'aime ça les défis, hein? J'aime vraiment ça. J'ai hâte de voir si je vais réussir à réaliser les 2 défis. Puis c'est important, les test knit, je trouve que c'est important de respecter les délais. Puis tu sais, avoir au moins le quart, une manche de fait pour faire sûr que tout est correct dans le patron. Donc, mais les 2 patronistes pour lesquels je vais faire le test, je sais que les patrons sont toujours comme vraiment ça coche. Fait que je pense pas avoir beaucoup de difficultés ou de me retrouver avec quelque chose de quelque chose de lourd à corriger. Mais bon, on sait jamais, ça peut arriver. Sauf que j'ai confiance que ça devrait bien aller. L'autre chose que j'ai fait en fin de semaine, j'ai détricoté le Leila Sweater. Je laisse une photo des balles de laine. J'ai presque plus de batterie sur mon cellulaire. J'ai tout détricoté. Et j'ai reparti... Il y a plein de fils. J'ai reparti le tricot pour faire la grandeur 6. Mais là, après réflexion... Je sais pas à quoi j'ai pensé, mais mon échantillon n'arrivait pas. Donc, c'est sûr que ça va me prendre un petit peu plus de laine pour faire la taille 6. Fait que je suis pas sûre que 1300 mètres, je vais être correct. Fait que là, je suis en train de vérifier si jamais quelqu'un, quelque part, a un restant ou un écheveau de la Jenny Kane. Je mettrai le nom ici. Couleur sable de la base Amy Boho Sable, qui était une laine teinte exclusive à la boutique Cœur de Maille à Québec. Donc, j'ai validé avec la teinturière Jenny Kane qui ne teint plus maintenant et elle m'a référé à la boutique mon Cœur de Maille pour valider avec eux s'ils en restent. Fait que si jamais il y a quelqu'un quelque part qui a ça, faites-moi signe, je suis prête là, à payer pour avoir le fil qui va peut-être me manquer. Fait que j'aimerais mieux être safe, être sûre d'avoir plus de fil pour me lancer dans la grandeur 6 parce que je voudrais pas être... arriver à la fin du projet puis qu'il me manque un écheveau finalement. J'ai fait les recherches auprès de Cœur de Maille, mais je vous lance l'appel ici si jamais vous avez ça. Jenny Kane, couleur, la base Amy, couleur Boho Sable. Je serais preneuse. Écrivez-moi sur Instagram ou Facebook. Puis à suivre. Mais c'est sûr que si mon échantillon demande plus de laine, ben il va peut-être m'en manquer un petit peu. Mais je suis prête à faire une concession, de le faire un petit peu plus court, quitte à le rentrer un peu dans mon pantalon, puis faire les manches peut-être 3/4. Ça, c'est pas exclu non plus là, de l'équation. Je pense que je devrais être bonne, je suis confiante, mais à suivre. Là, comme je manque un petit peu de batterie, puis avec la vidéo de ma correction de torsade, ça va être un petit peu long. Je vais arrêter le podcast ici pour aujourd'hui. Puis, je vous montrerai là, plus tard qu'est-ce qui arrive là, dans mes projets tricot. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'écouter. Je suis vraiment contente de lire vos commentaires. Je suis contente de voir là, que les gens s'abonnent à ma chaîne. Je vous dis, abonnez-vous parce que le tirage pour les 2000 abonnés qui aura lieu en fin d'année, vous devez être abonné. Et moi, je suis capable d'aller voir si la personne elle est abonnée ou non. Donc, prenez le temps de vous abonner. C'est gratuit, ça coûte rien. Puis, ben moi, ça me fait plaisir. Ça me fait aussi plus de visionnement sur YouTube. Pour le CAL, n'oubliez pas, CAL achat local. Vous pouvez participer. Et Florabelle font un CAL, justement, qui fit dans le CAL achat local. C'est pour tricoter le patron Petite Fleur de Sarah Blot.
Et vous pouvez demander de faire teindre la laine chez Florabelle directement pour tricoter ce beau projet-là. Puis en plus, il y a un groupe Facebook qui a été ouvert chez Florabelle pour participer au CAL. Donc, c'est le CAL Petite Fleur, patron de Sarah Blot, qui est faite par Florabelle. Je vous lance l'appel si jamais ça vous intéresse. Moi, j'ai déjà commandé ma laine. C'est bien mal parti, hein? Au mois de janvier, j'ai déjà acheté des écheveaux pour un test-knit, puis j'ai déjà commandé de la laine chez Florabelle. Mais c'est 2 achats locaux, puis je suis vraiment contente. Puis, ben, probablement pas les derniers de l'année, mais en tout cas, j'ai pas de contrôle. La laine, là, j'aime ça. Donc, je vous laisse les liens pour le hashtag CAL achat local. Je vous laisse le lien de Florabelle sur Facebook si jamais ça vous intéresse de participer au groupe. Puis, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez vous ajouter au groupe pour participer. C'est vraiment un beau chandail. Vous pouvez le faire à manches courtes, manches 3/4, manches longues. Puis, il y a plein de belles options là, dans le patron. Je suis vraiment contente de participer à ça. J'ai hâte de voir le résultat de tout le monde qui va y participer. Et ça s'ajoute très bien au CAL achat local pour mes 2000 abonnés sur ma chaîne. Laissez-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous prévoyez de tricoter dans les prochaines semaines? Qu'est-ce que vous avez débuté en tricot? Ça m'intéresse de voir vos idées, vos suggestions et vos ouvrages. Si jamais vous voulez me les partager sur Instagram, ça me ferait plaisir de les voir aussi également. Donc, laissez-moi en commentaire un petit mot. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ciao!